Donc moi je suis Toko, mon calice c'est Stratego, je suis chef hardi, j'étais scout chez les Chevaliers et j'étais chez les Louveteaux à Saint-Denis. Moi, c'est Craps Ulysse, j'étais aussi scout chez Chevalier. Là, je suis dans le staff Hardy également. Et aussi Louveteau Saint-Denis. Amis grâce au scoutisme et on est très proches depuis tout le scoutisme et c'est ça qui nous relie. Il y a une définition que j'aime bien et qu'on m'a souvent dite, c'est que le scoutisme c'est l'école de la vie. C'est un peu apprendre la vie d'une manière différente que dans les manières habituelles à l'école avec la famille. C'est être entouré de jeunes de notre âge. Euh, Mais on le dit souvent, mais c'est vrai, c'est l'école de la vie, quoi. ouais, On l'entend souvent, mais c'est parce que c'est vrai. Et le scoutisme, enfin, c'est la preuve, c'est se créer des amitiés, c'est voir que des mecs pendant 2 3 semaines, se c'est apprendre déconnecter à. du monde. C'est, ouais, voilà, c'est pas de GSM, pas d'iPod, enfin rien. C'est se déconnecter du monde, c'est apprendre à résoudre plein de problèmes tout le temps, plein de bons moments, des mauvais moments aussi. Là, on est sous la drache depuis 3 jours. C'est quoi le scoutisme? C'est quoi? Euh, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vivre des moments avec un peu hors de notre vie habituelle. Euh, C'est rencontrer des gens qu'on rencontrerait pas autre part, changer la routine. changer la routine. Il y a la vie de patrouille et il y a la vie de troupe. Quand il y a la vie de patrouille, c'est manger ensemble le soir, c'est construire le pilotis ensemble. Et une bonne patrouille passe beaucoup de temps ensemble. Et ensuite, elle se réjouit des moments de troupe. Et les moments de troupe, c'est plus des rassemblements où on se rend compte à quel point la troupe est chouette et vivre un peu et voir un peu aussi découvrir les autres ambiances de patrouille. Comme tu dis, c'est le dépassement de soi, c'est le challenge, vouloir impressionner. Le scoutisme, c'est aussi, on est entre mecs, on est tous, il y a un peu de la concurrence, on a envie d'être les plus forts, ceux qui ont fait le plus beau taf, on a fait un super pilotis, nos scouts aussi. On a envie de gagner le Grand Camp d'unité, c'est de la compétition clairement. On a envie de montrer que nous, en tant qu'Hardy, on est les plus forts de l'unité. On sera fiers dans plusieurs années de pouvoir parler encore, voilà, le GCU, si on l'a gagné, on pourra dire yes, on a gagné le GCU, on serait fiers de pouvoir en parler, et nos scouts aussi. Et je pense que c'est vraiment cette compétition, mais c'est aussi cette fierté et cette appartenance au Hardy qu'on a tous envie de prouver. Et être fiers de nous, quoi. Être fiers de nous. Et je pense que les scouts, c'est exactement la même chose. Eux veulent faire des pilotis qui impressionnent, impressionner leurs amis, mais aussi se prouver à eux-mêmes qu'ils peuvent faire des constructions incroyables. C'est la seule opportunité dans ta vie où tu pourras faire des constructions comme ça. Plus tard, ça ne viendra plus jamais. Donc je pense que c'est chouette de se mettre un challenge et ouais, sortir des sentiers battus et essayer des nouvelles choses. Et en plus, si ça tient, quelle satisfaction, quel bon camp. Et c'est juste un plaisir, quoi. Et on a parlé de la vie de patrouille. Dans une patrouille, chaque scout est très bon à certaines choses, et moins bon à autre chose. Et c'est ça qui est chouette quand il y a le challenge, ben, tout le monde se dépasse. Et il y a certains scouts qui vont se chauffer pour le pilotis, il y en a d'autres qui font chauffer pour le jeu de 24, pour les énigmes. Et ça rend tout le monde fier en fait, ce challenge. Et c'est ça qui est chouette. Euh, Mais non, on était chez les cheux. ouais, Et on était quand même fiers d'être cheux, je pense. ouais. Et là, on est fiers d'être hardy. Et Mhm. moi, j'étais fier d'être cougar chez les cheux. Ouais, donc c'est cette appartenance. Ouais, moi je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Oui, il y a d'abord l'appartenance au lawn. Quand on a des potes qui sont en dehors des lawns, on est content d'en parler, d'être chez les lawns, donc on a cette fierté. Mais je pense que la fierté d'être dans une troupe, c'est la plus forte parce que les gens savent ce que c'est. Ils sont chez les lawns aussi et ils ont tous envie de dire que leur troupe c'est la meilleure. Et ensuite, la patrouille, c'est intra-troupe, donc c'est plus, voilà, ma patrouille, c'est génial, c'est là où je m'amuse et ouais, on a envie d'avoir la meilleure ambiance de patrouille. Donc, et je pense que c'est ça qui est super chouette dans le scoutisme aussi, c'est que à chaque fois il y a des sentiments d'appartenance. D'abord il y a une patrouille, on est soudés entre patrouilles, mais ensuite quand on rencontre une autre troupe, en un coup c'est toutes les patrouilles sont soudées entre elles, et donc ça crée des synergies hyper positives. Et donc ouais, donc je suis d'accord. Un camp, c'est être plus heureux avec moins, quoi. Il y a moins, il y a pas un lit douillet, il n'y a pas un toit pour se protéger. Moi, dans ma vie scout, quoi, il y a 2 fois où ma tente a craqué, où le pilotis a craqué, et tu te retrouves au sol, il pleut, c'est dur, mais c'est ça qui renforce les liens aussi. C'est ça qui crée en fait des souvenirs. Moi, si je repense à ma vie scout maintenant, il y a au moins
plein de souvenirs qui se passent, c'est dans les grosses tempêtes, c'est ça qui crée les souvenirs. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, je pense à la même chose. C'est les moments de difficulté qui, au final, représentent presque la moitié de nos souvenirs. Moi, quand je repense à ma vie scout en tant que scout, j'ai clairement des souvenirs ultra positifs, des moments de troupe, des moments chouettes entre patrouilles. Mais parmi ces souvenirs, j'ai aussi ce moment où il y a une immense tempête, il y a la tente qui tombe, je suis en première année, je sais pas ce que c'est vraiment dormir sous pilotis. Il y a déjà ma tente qui est déchirée au-dessus de moi, je dois aller dormir par terre en dessous d'une bâche. Et au final, sur le moment même, c'est vraiment pas chouette comme moment. On essaye de repenser à sa maison, son confort. Mais par après, c'est génial de se dire que sous la pluie, un jour, j'ai dû dormir sous une bâche que ma tente a déchirée. C'est des souvenirs qui restent gravés à vie. Donc, Et c'est aussi se rendre compte de ce qu'on a, parce qu'après le camp, qu'est-ce qu'on est content de juste prendre un bain ou dormir dans un lit. Et c'est ça qui est chouette, c'est que on se rend compte que les petites choses, ça nous rend heureux, quoi. ouais, ça nous rappelle notre confort dans la maison. Et quand on rentre à la maison, on se dit waouh, on a vraiment de la chance d'avoir tout ce qu'on a. Et ouais, ça nous remet un peu les pieds sur terre, de se dire qu'on vit dans un certain luxe et qu'il faut savoir en profiter. Et je pense que le scoutisme nous rappelle, surtout en camp, qu'on vit de manière très luxueuse et que c'est possible de vivre de manière beaucoup plus précaire. Donc on a de la chance de ce qu'on a.